Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ dans le monde et particulièrement au Congo, que la paix, la miséricorde et la grâce vous soient accordées de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis serviteur, m'a confié un message sur les hommes sans intelligence. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous convie à faire avec moi une courte prière. Éternel et Dieu des armées célestes, nous te rendons grâce de nous avoir accordé cette opportunité de venir en ta présence pour écouter cet enseignement ô combien important sur les hommes, pour que nous distinguions qui sont les hommes intelligents et qui ne sont pas intelligents. Et pourquoi ne sont-ils pas intelligents? Parce que pour entrer dans ton royaume, il faudrait que nous devenions intelligents en Jésus-Christ. Donne-nous les discernements au nom de Jésus-Christ. Amen. Cet enseignement se trouve dans l'Évangile selon Luc au chapitre 24, du verset 13 au verset 27. Et voici, ce même jour, des disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et ils répondirent: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles ont venu nous dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit: ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Bien-aimés du Seigneur, par cet enseignement, nous allons nous rappeler ce que je vous avais déjà une fois dit de la part du Seigneur, que le Seigneur notre Dieu a enseigné en parabole, a enseigné par des mouvements, par des gestes, par des déplacements. Toute sa vie était vraiment imprégnée des enseignements. Toute sa vie donc, par tout ce qu'il faisait, les déplacements, les mouvements, les images qu'il donnait, c'était tout simplement des enseignements. En voici encore une preuve. Ici, il s'agit de l'esprit d'égarement qui s'était emparé des disciples de Jésus à la suite de la persécution que le Seigneur avait suivie, des supplices qu'il avait endurés sur la croix et de sa mort sur la croix pour nous sauver de la malédiction ou de l'esclavage des péchés. Alors, le Seigneur étant mort, beaucoup de ses disciples
s'étaient dispersés et croyant que ça n'était fini. Et surtout ceux qui étaient sans intelligence, ceux-là, ils se sont égarés, ils se sont éloignés de Jérusalem, alors que le maître avait insisté en disant, ne vous éloignez point de Jérusalem, jusqu'à ce que vous obteniez ce que le Père avait promis. Mais voici, ayant assisté à tout ce qui était arrivé, et comment Jésus fut tué, il fut supplicié sur la croix par les Juifs, alors ils ont perdu tout espoir. Et ils ont dit, bon, à quoi bon rester à Jérusalem? Qu'on aille là où on voudrait partir, peut-être qu'on a à répandre avec nos champs, avec nos commerces, avec tout ce qu'on faisait avant. Maintenant, on est sans espoir. Et c'est alors le Seigneur, voyant que ces hommes étant perdus, parce que n'ayant plus l'intelligence de comprendre ce que les écrits des prophètes expliquaient, le Seigneur est allé les chercher là-bas à Emmaüs. Ces gens sont arrivés à Emmaüs et Jésus faisant route avec eux sur les chemins, ils ne se rendaient même pas compte que le Seigneur était au milieu d'eux. Alors ils étaient tout tristes, les visages défaits. Alors pourquoi? Parce qu'ils ne croyaient plus à la résurrection de Jésus-Christ. Et quand le Seigneur leur pose la question, pourquoi discutez-vous et pourquoi êtes-vous si triste? Et ils lui répondent avec arrogance en disant, es-tu celui qui n'a pas assisté à ce qui est arrivé à Jérusalem? Comment ils ont fait à Jésus-Christ, celui qu'on croyait qu'il était le vrai prophète en puissance et en œuvre. Donc, ils considéraient Jésus comme un simple prophète. Ils ne considéraient pas comme un Messie. Alors, comme ils l'ont considéré comme un simple prophète, et ils ont compris que comme on avait jadis tué les prophètes du temps des prophètes, c'est que Jésus, lui aussi étant prophète, ne pouvait pas ressusciter. Parce qu'aucun prophète n'était revenu à la vie. Alors ils étaient perdus dans leur foi. Mais le Seigneur, cheminant avec eux, est arrivé à terme et ils l'invitèrent de rester avec eux. C'est ce qu'il avait fait. Et là, à table, il a rendu grâce à son Père. Il a pris le pain, il a rompu le pain, il leur a donné le pain. Et quand ils ont mangé le pain rompu, eh oui, le pain rompu, là je vais encore insister, et c'est quand ils ont mangé le pain rompu par le Seigneur que leurs yeux s'ouvrirent et qu'ils comprirent qu'ils étaient en face du Seigneur. Mais aussitôt le Seigneur disparut de leurs yeux et ils ne le virent plus. C'est alors qu'ils retournèrent à Jérusalem. Et à Jérusalem, comme vous lisez par la suite, vous allez comprendre que là-bas, le Seigneur leur apparut de nouveau, mais au milieu des autres disciples. Et c'est là-bas, à Jérusalem, si vous lisez par la suite, qu'ils mangèrent. Parce que là, le Seigneur demanda même le pain et le miel, et il mangea devant tous ses disciples qui étaient effrayés, croyant qu'ils voyaient un esprit. Mais le Seigneur leur dit non, l'esprit n'a ni chair ni os. Comme j'ai, et bien il leur montra la preuve que c'était lui, en exhibant ses mains qui avaient les cicatrices des clous, en exhibant ses pieds qui avaient encore les cicatrices des clous. Bien-aimés du Seigneur, ici, cet enseignement nous montre que beaucoup de gens se sont égarés, se sont éloignés de Jérusalem. Jérusalem, c'est l'image tout simplement de l'église du Seigneur. L'église du Seigneur, la vraie église du Seigneur, là où le Seigneur se manifeste, là où le Seigneur mange avec ses disciples, là où le Seigneur donc, se fait connaître de ses disciples, là où on peut le toucher. C'est ça l'image de l'église du Seigneur, la Jérusalem céleste. Alors, c'est la vraie église du Seigneur, là où on peut palper la réalité et toucher le Seigneur dans sa vie. Tandis que Emmaüs, c'est l'égarement, c'est les gens qui sont découragés, les gens qui sont désappointés à cause des souffrances, qui n'ont pas la foi dans les Écritures, qui ne croient pas du tout à ce que Dieu leur a dit, à ce que Dieu leur a promis dans leur vie. Leur foi n'est pas fondée sur les Écritures. Leur foi, c'est fondé sur les on-dit, sur la connaissance humaine, et non pas sur les Écritures. Beaucoup de gens sont égarés à la suite des persécutions,
à la suite des tribulations, leur foi a chaviré et se sont éloignés de l'église du Seigneur. Mais le Seigneur, dans son amour, il fait de façon que, même si les gens sont égarés, il peut aller les chercher en se révélant à eux pour un court instant, pour qu'ils aient la soif de revenir sur le droit chemin, de revenir là où il y a la vraie église et de chercher là où il y a la vérité. Et c'est ça ce que le Seigneur fait, parce qu'il est miséricordieux. Il ne veut pas que les hommes que lui a créés puissent s'éloigner de la vérité et s'éloigner pour se laisser conduire à la perdition. Bien-aimés du Seigneur, c'est cet exemple de ces disciples qui s'étaient égarés nous enseigne à notre tour. Sommes-nous des disciples d'Emmaüs, des hommes sans intelligence qui ne croient pas du tout aux Écritures? Parce que Paul étant venu plus tard, Paul enseigne aux Corinthiens et leur dit: mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, les mêmes voiles demeurent quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, voyez-vous, l'Esprit du Seigneur ne se donne qu'à Jérusalem, là où il y a la vraie Église du Seigneur, là où on prêche la vérité, là où on palpe du doigt la vérité du Seigneur, et là où on peut toucher le Seigneur. C'est à Jérusalem, c'est à l'endroit où Dieu se manifeste avec puissance. Bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans la perdition. Ils se sont éloignés loin de la foi. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas persévéré. Et croyez-moi, le Seigneur dit encore par la bouche de l'apôtre Paul, en disant: si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Eh oui. Donc, le Dieu de ces siècles qui donne l'incrédulité aux gens, qui est-il? C'est le diable, tout simplement. Satan, le diable, lorsqu'on est à son service, il va t'aveugler, il va t'amener à la perdition pour que tu ne puisses pas reposer ta foi sur les Écritures, sur ce que Dieu a donné comme parole. Bien-aimé du Seigneur, on ne peut pas obtenir la délivrance de nos âmes en étant éloigné de l'église du Seigneur, en dehors de l'église du Seigneur, parce que l'église du Seigneur, c'est le temple de Dieu, c'est la maison de Dieu. Et quand on parle dans la Bible, on parle de la Jérusalem d'en haut. Paul parle de la Jérusalem d'en haut, qui est notre mère. Et Jérusalem d'en haut, c'est l'église, c'est l'image de l'église du Seigneur. Et même dans Apocalypse, l'apôtre Jean parle de la ville sainte qui devait descendre du ciel. C'est tout simplement l'image de l'église du Seigneur. Donc, quand on est en dehors de cette église-là, on ne peut pas être en présence du Seigneur, on ne peut pas contempler la gloire du Seigneur, on ne peut pas voir le Saint-Esprit, tout simplement parce que les persécutions, soit les souffrances, nous ont conduit à quitter l'endroit où Dieu nous a indiqué, à suivre les penchants de nos cœurs, parce que nous sommes désespérés. Mais le Seigneur, dans sa bonté, nous envoie toujours un message pour nous ramener à Jérusalem. Parce que Dieu, il est le bon berger, ne l'oublions pas. Dans sa miséricorde, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance idéale de la vérité. Mais ceux qui se sont éloignés de Jérusalem, ils n'ont jamais obtenu le Saint-Esprit. Ils pensent qu'ils ont le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Alors, ceux qui ne sont pas dans la vraie Église du Seigneur, ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est l'esprit de ce monde, le diable. C'est pourquoi ils n'ont aucun pouvoir sur les péchés et leur chair n'est pas encore crucifiée et leur passion et leurs désirs sont encore vifs
dans leur corps. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas crucifié leur chair avec ses désirs et ses passions. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans la vraie Église du Seigneur, ils ne sont pas là où il y a le Saint-Esprit, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Bien-aimés du Seigneur, voici le moment de retourner à Jérusalem, pas à demeurer à Emmaüs. Emmaüs, c'est le symbole de perdition. Jérusalem, c'est là où il y a la vraie vie, c'est là où il y a le Seigneur, c'est là où il se manifeste, il se fait connaître, on peut le palper, c'est là où il mange avec ses disciples, face à face. Que Dieu vous bénisse, merci beaucoup et à la fois prochaine. Bato solo ka bako konza